Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de faire une petite application concernant la gestion d'un cabinet médical. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser Symfony et Angular 11. Donc, backend Symfony, front, on va utiliser Angular. Donc, on va commencer par créer notre projet. Donc là, j'ai installé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai déjà créé le projet, et qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai pas utilisé la commande Symfony. Là, il y avait deux options de faire. Soit on utilise la commande, on va installer, d'accord, ici, installer Symfony CLI, puis faire Symfony Check Requirement et installer avec la commande Symfony au project, ou alors on pourra faire la commande Compose Create Project comme elle a fait pour le projet sous Angular et sous Symfony 4. D'accord? Maintenant, donc là, j'ai déjà montré comment installer un projet dans ma chaîne YouTube concernant la création de Symfony, comment installer Symfony 5. Et là, on va créer notre application de gestion de cabinet médical en utilisant Symfony 5. Donc, j'ai fait Create Compose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tapé Compose Create Symfony. Là, une fois qu'il a terminé, donc là, j'ai lancé la commande. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il plaît, là, il a lancé, là, on a le projet ici. Donc, il a un. Ça, c'est l'exécution de la commande. OK. Ici, donc là. Voilà, donc j'ai utilisé cette commande-là. OK, là. Donc là, le projet, il est créé, ça y est, là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, donc là, on va ouvrir Visual Code ici. Là, on va ouvrir Visual Code. Visual Studio Code. Visual Code ici. Et on va aller charger notre dossier MyCabinet là. File, New Folder, Open Folder. Et on va aller dans E2 points. On va aller, qu'est-ce qu'on a touché aujourd'hui? Il ressemble le 20. Donc là, principe. Ok, on va aller dans My. Où est-ce que j'ai créé ça? Parce que je pense. Où est-ce que j'ai créé ça? J'ai créé sur ces deux points, c'est pas grave. Donc là, j'ai créé mon projet sur ces deux points, donc là, c'est pas grave. Donc on va aller dans ces deux points, parce que là, j'ai pensé que j'ai créé ça sur les deux points. Donc, puisque j'ai créé sur ces deux points, on va laisser, on va modifier là, et on va le 20, et là, vous avez MyCabinet, là, mon projet qui s'appelle MyCabinet. Ok, là. Donc là, une fois on a fait ça, donc là, terminal, New Terminal. Ok, là, donc on va aller ici. Donc là, qu'est-ce que donc une fois que vous avez créé votre projet, donc pause un instant. Donc là, et là, comment on va exécuter notre projet Symfony Server Start. Donc on va CTRL C, on va aller CTRL V. Donc là, le projet il est sur le port 127. Ok, là, donc on va voir l'exécution du projet. Je vois bien que j'utilise Welcome to Symfony 5.2 et là, mon projet s'appelle MyCabinet. Ok là, donc là, donc qu'est-ce que j'ai fait s'il vous plaît? Donc j'ai cliqué ici deux fois et il a lancé le projet. Eh bien, on a le projet. Donc on va continuer maintenant. On va aller dans le projet. On va essayer de créer nos entités pour notre gestion commerciale, gestion de cabinet. Ok là, on va aller ici, on va arrêter le projet. Et on va créer les entités. Donc, on va voir comment créer les entités. Puis, on va donc là, ici, on va aller. Ok, là, on va passer maintenant à la création de la base de données. Donc, on va faire quoi? Composer, install, doctrine. Ok, CTRL-C ici. On va aller dans le projet. On va faire CTRL-V. Ok. Là,
on va faire ça. Make a bundle, CTRL C. Et on va aller ici. Donc, configuration de la base de données. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. Allez, on va aller dans le fichier AMP. Et là, on va voir la configuration. Donc, nous, on va utiliser postgres.sql. Donc, postgres.sql. Donc là, donc dbuser, donc ça, c'est le user et ça, c'est password. OK, là. Donc, les passwords, en principe, pour mon application, j'ai appelé ça 2021. Et je pense que l'user est ici dans postgres. On va voir le nom de user ici. Je pense que c'est Postgres. J'ai oublié. On va le voir maintenant ensemble. Là, ma password, donc, en principe, password, c'est 2021. Et là, je vais voir le nom de user ici, en principe. 2021. Comment j'écris? Jamais là. Username. Donc ça, c'est l'username. Donc, vous voyez ici, c'est-à-dire qu'il fallait cliquer ici, en connexion, et vous allez prendre le nom de username. Donc là, c'est l'username, les postgres là. CTRL C. Celle-là, ici, je vais mettre ça, user, CTRL V. OK. Et là, je vais mettre le nom de la base. Je vais mettre DB cabinet. Et là, je vais save ici. Je vais mettre là, auto save. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va arriver ici. Et là, on va composer, en principe. Je vais changer ici. Donc là, pour créer la base, on va faire PHP bin console doctrine database create. On va créer la base. Donc ici, pour créer la base, il va aller cliquer ici. Comme ça. On va laisser, on va attendre. Donc, il a créé la base. Donc là, on va aller à Postgres ici. On va voir qu'il a créé la base ici. DB Engine, là, si je vais post DBName, j'actualise ici. Donc, en principe, il a créé la base qui s'appelle DB Cabinet ici. Serveur ici, Postgres. Et là, la base, elle est créée DB Cabinet. OK, là. Donc, il n'y a pas des entités dessus. Donc, là, on va créer nos entités. OK, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici et là, on va voir comment créer nos entités ici. Donc, là, donc, pour créer les entités, donc là, on va voir comment créer les entités. Donc, c'est là, PHP bin console make entity là. Et là, on va voir les entités. CTRL C, copier. CTRL V ici, entité. Et là, on va l'appeler patient. D'accord? Là, c'est l'entité patient. Donc, il y a le nom de patient, le nom, string, donc field, un nom binary no, on a adresse field, on va voir patient, là on va voir le nom, l'âge, on va voir âge, on va voir enter, là, on va mettre number, donc j'oublie parce que le number n'existe pas, donc là, j'oublie, c'est pas intéressant pour le donc décimal, donc là c'est number décimal, on va voir là, field enter, donc qu'est-ce qu'il a dit? Integer. Donc là, on va faire integer. Integer là, c'est nul, no,
add a property, donc l'adresse, string, can be no, deal, string, ok, can be no, donc là, on va property dans le d'accord, donc là, on va add another property, on va avoir le genre, c'est-à-dire le sexe de le genre, le patient, string, no, donc là, on a le sexe, téléphone, GSM, mobile, GSM. Email, mail, état civil, civil, string, no, civil, nom de conjoint, nom de conjoint, nom de conjoint, conjoint. No. Lien de parenté de conjoint, lien de parenté là. Nombre d'enfants, nombre d'enfants, d'enfants. Integer. Donc là, la taille décimale, c'est comme ça, scales de chiffre virgule, et connaissez-nous la taille, le poids, integer, groupe sanguin, groupe sanguin, oui, nom de conjoint, donc ça y est, des parenthèses, ça y est, d'accord, on va voir maintenant la profession, numéro CNSS, numéro de CNSS, numéro CNSS, pour le CNSS, c'est pas grave. Donc là, au moment d'ajouter, donc on va continuer, donc si j'ai fait là, on était là, on va continuer les informations. Donc, je vais reprendre donc là, il existe. So let's add some new fields. Donc là, qu'est-ce que nous sommes arrivés à faire? Donc là, donc le CSS, identifiant unique, donc c'est unique, string, ok, no. Après, on a en charge, please, en charge. On charge là,
l'assureur. Donc là, on va assurer. Donc, médecin traitant, le médecin. Voilà. Le médecin. Diagnostic. Premier rendez-vous, date. Premier RDV. RDV. Premier rendez-vous, le premier RDV. Donc ça c'est date. Et donc là, on va ajouter les autres attributs après. Donc là, donc là, on vient ici et on va aller dans notre projet ici et on va aller au niveau de ouvrir l'entité qu'on a créée là. On va aller ici et on va aller ici, SRC, entité, là vous allez avoir l'entité patient. Là, c'est patient qui a été créé ici. D'accord? Donc, on a l'ADI, ça ce sont les informations qu'on a, le nom, l'âge, l'adresse, ville, le genre, téléphone, GSM, email, état civil, nom de conjoint, lien de parenté, nombre d'enfants, taille, le poids, groupe sanguin, profession, unique, prise en charge, l'assureur, médecin traitant, date de premier rendez-vous. D'accord. Maintenant, on va ajouter d'autres informations. Donc là, il me reste d'autres informations que je dois ajouter ici. Donc là, on va faire ici. On va aller. Et là, on va continuer d'autres informations. Patient ici. On va ajouter date. Dernier rendez-vous. C'est date. D'accord. Donc, mot-clé. Mot-clé. C'est le code API, donc le code API, là, code API, régime CNAM, date fin, date validité, date. Date. Je me suis trompé là. On dit là c'est date validité, c'est ça. Date là. Ok. Et la qualité. Est-ce que vous êtes assuré ou l'enfant ou le conjoint de d'accord là, qualité là, string. Yes, on va voir yes là. Mais, là, c'est on a terminé. Ok, là, on revient ici, donc il y a des champs qui sont par ici. Donc j'ai cliqué ici. Donc là, en principe, il y a des relations qui sont
vitals, donc poids sanguin, profession, identité unique, charge, assureur, le médecin, date de premier rendez-vous, date de dernier rendez-vous, mots-clés, d'APCI, régime CNAM. Là, ce sont là, cette unité-là. On n'a pas besoin de ça. Date de validité. Date de validité. Qualité. Et là, en principe, on a des champs qu'on va supprimer. Il a géré le get reset de tout ça là. C'est profession, identité unique, prise en charge, assureur, médecin, date de rendez-vous, date de rendez-vous, OK, PCI, et là, on va supprimer ça. On n'a pas besoin de ça. Donc ça, on n'a pas besoin. Date là, on n'a pas ça. Voilà, ça. On va supprimer ça. Date et date de cette date-là, on va supprimer ça. En principe, ça va. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le d'accord là. On va aller ici et on va aller. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut atteindre ça. On va faire make migration pour créer. CTRL C ici. Donc, notre base de données n'a pas encore l'objet patient. Donc, pour avoir l'objet patient créé automatiquement, on va faire PHP bin console make migration. Là, on va faire ça. Donc, le PHP bin console make migration. Là. OK. Donc là, ça va. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser PHP bin console. Donc là, pour créer la base, donc il a créé la migration pour créer l'entité au niveau de la base. Copier ici, on va faire ici, et là, on va faire PHP bin. Yes. Donc là, en principe, on va voir est-ce qu'il a créé l'objet ou non. On va voir est-ce qu'il a créé l'objet ou non. Donc, on va voir est-ce qu'il y a l'objet mapping, classe patient. En principe, si on vient ici, au niveau de Postgres, ici, activer les modifications. Et là, on va aller à la base. Cabinet, schéma, table ici, et là, le patient il est créé. Donc, vous voyez là les colonnes du patient. Là, ce sont des informations qu'on a créées pour le patient. Donc là, juste là, c'est le début de notre application. Ce sont des cabinets. Donc, on a créé juste la base et on a commencé par créer la gestion des patients. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo comment créer la gestion. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va avoir la gestion de consultation, la gestion des rendez-vous et la gestion des patients. Donc, je vais m'arrêter pour cette vidéo-là. Merci pour votre attention et on se verra demain, Inch'Allah, pour continuer la partie gestion de rendez-vous, médecin et consultation. OK.